Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quel peut être le coût d'un licenciement. C'est une question récurrente que se posent les employeurs lorsqu'un licenciement est envisagé. Quel sera le coût de la rupture du contrat de travail? Le licenciement est évidemment un choix difficile, notamment pour les collaborateurs présents depuis de nombreuses années. Que ce soit pour des raisons personnelles, inhérentes aux salariés, ou pour des raisons économiques, en tant que manager, il est parfois nécessaire de réaliser cet arbitrage salarial. Il est donc nécessaire d'évaluer le coût d'un tel acte pour apprécier au mieux l'opportunité d'une telle mesure. Dans le cadre d'un licenciement classique, le pharmacien titulaire devra verser à minima 3 éléments: l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés. Il existe néanmoins certains cas où certaines indemnités ne seront pas dues. Il n'y a pas de préavis s'il y a faute grave ou lourde ou inaptitude d'origine non professionnelle. Pas d'indemnité de licenciement s'il y a une faute lourde ou grave. L'indemnité de préavis: pour rompre un CDI, l'employeur doit respecter un préavis dont la durée est variable selon la position occupée par le salarié et son ancienneté. En pharmacie, pour les non-cadres de moins de 2 ans, ça sera 1 mois. Plus de 2 ans, c'est 2 mois. Pour les cadres, il n'y a pas de minimum et c'est 3 mois. L'indemnité de licenciement, elle est allouée pour compenser le préjudice subi. Son montant résulte soit de la loi, soit de la convention collective, soit du contrat de travail. Elle varie évidemment selon que l'on soit cadre ou non, que le licenciement soit économique ou non, et de l'ancienneté. Moins de 5 ans, plus de 5 ans, moins de 10 ans, de 10 à 15 ans, voire plus de 15 ans. Les risques liés au licenciement. Le chiffre est une chose, mais il est également pertinent d'évaluer le risque afférent au licenciement à venir. Même si le barème Macron permet d'évaluer plus facilement le risque existant pour l'employeur suite à la rupture d'un contrat, lorsqu'un licenciement est sans cause réelle ou sérieuse, un juge peut allouer une indemnité encadrée par des montants minimaux et maximaux. Mais cette apparence est trompeuse, car le barème ne couvre que le caractère abusif ou non du licenciement. En effet, les démarches d'un salarié devant le Conseil des prud'hommes peuvent varier. Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier si non-respect de la procédure, dommages et intérêts pour licenciement nul, dommages et intérêts pour licenciement brutal et ou vexatoire, remise en cause de la durée de travail, rappel de bonus, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Un bon accompagnement sera donc nécessaire pour apprécier l'ensemble de ces paramètres. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle te permettra de mieux aborder comment gérer un coût de licenciement. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à liker cette vidéo. Mets-moi des commentaires sur cette vidéo et sur cette chaîne s'il y a des sujets que tu veux voir développés dans de prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt.